la première chronique de Qu'est-ce que ça et puis comment qu'on fait, j'ai choisi de vous présenter quelques notions de Feng Shui. Parce que le sujet est hyper vaste. Le Feng Shui est un art millénaire qui nous vient de Chine, dont l'une des idées fondamentales est l'harmonie. L'harmonie avec soi et l'harmonie avec son environnement, car les deux sont intimement liés. Il ne s'agit nullement d'une religion ou d'une forme de magie, mais plus d'un art de vivre. Le Feng Shui s'appuie sur deux composantes principales, à savoir le yin et le yang et les 5 éléments, eau, terre, feu, bois, métal. Ces composantes se traduisent par les couleurs, les formes, les symboles ou symboliques, les matériaux, la lumière, etc. Et ils s'articulent également, ou elles s'articulent également plutôt, autour du chi ou du qi. Alice, s'il te plaît, pas de commentaires. Oui, je te vois venir, je te connais. Merci. Le chi, donc, qui est l'ensemble des mouvements énergétiques qui régissent l'univers. Oui, rien que ça. Ainsi, on voit se dessiner une certaine idée du Feng Shui. Circulation d'énergie, harmonie, circulation d'énergie que l'on voit d'ailleurs dans d'autres pratiques qui nous viennent d'Asie, telles que l'acupuncture, le shiatsu, le yiking, le tai chi. Tiens, le tai chi, un ensemble de mouvements qui semblent se poser dans le temps et dans l'espace. Un peu comme le Feng Shui nous invite à faire, à savoir observer, analyser ce que vous souhaitez voir changer dans vos vies. Apporter une modification, une deuxième, et voyez ce que ça donne. Bref, introspection et patience. Il ne sert à rien de vous précipiter. Pour celles et ceux qui souhaiteraient un peu plus d'informations sur le yin et le yang, les éléments, le chi, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse qui apparaît maintenant sur vos écrans. Mais je vous sens frémir d'impatience, du concret, je peux comprendre. Alors, êtes-vous prêt à ce que je partage avec vous l'un des plus grands secrets du Feng Shui? Oui, sûr? Ok. Roulement de tambour, Alice. Merci. Eh bien, je vous invite à prendre vos balais, vos serpillères et vos chiffons. Oui, tout ça. Je vous avais dit que ce n'était pas de la magie. Non, c'est du concret. Il faut nettoyer chez vous. Il n'y a pas de formule magique, pas de hocus pocus, abracadabra ou que sais-je autre. Non. C'est vous qui devez agir, vous participez, vous êtes en harmonie avec votre environnement. Et donc, secouez vos tapis, vos coussins, ouvrez grand vos fenêtres pour que l'air entre un peu et circule chez vous. Vous n'oubliez pas, circulation d'énergie. Chassez les moutons, nettoyez vos murs, triez, rangez. Mais quand je dis trier, c'est vraiment trier. Ne vous dites pas, oui, mais peut-être que je pourrais utiliser ceci ou cela à la brocante de la cousine Gertrude, du cousin Firmin, ou... Non, non et non. Un vrai tri. Soyez sincère avec vous-même. Depuis quand n'avez-vous pas utilisé cet objet? Depuis quand n'avez-vous pas porté ce vêtement? Pardon? Que dites-vous? Plus d'1 an? Sérieusement, entre vous et moi, il n'y a personne d'autre là maintenant. Vous allez à nouveau l'utiliser cet objet? Vous allez à nouveau reporter ce vêtement? Non. Non. Alors, je vous invite à le donner soit à une association, soit à vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Faites de la place chez vous. Et quand vous rangez vos papiers, vos petits objets, prenez de jolies boîtes, mettez de jolies étiquettes qui indiquent ce qui se trouve à l'intérieur. Ainsi, vous retrouverez ça plus facilement. Et d'ailleurs, là maintenant, doucement, calmement, posez-vous à l'idée d'avoir fait ce nettoyage, ce rangement, ce tri. Comment vous sentez-vous? Les épaules plus légères, la poitrine plus ouverte, un sentiment d'apaisement. Oui, c'est un de ces faits qui se coulent du Feng Shui. Vous pourrez en découvrir d'autres si le Feng Shui vous intéresse. Une fois que vous avez fait ça, ce nettoyage d'été, d'automne, de printemps, d'hiver, bref, vous aurez compris, un nettoyage régulier, que l'air circule chez vous, que les choses ne restent pas sur place. Je vous invite à prendre une grande feuille de papier et à y dessiner un carré, que vous divisez en 9 cases. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit du bagua ou pakwa. Peu importe le nom, l'orthographe, c'est une grille magique, un carré, que vous allez apposer sur toute la surface de votre habitation et ensuite sur chacune des pièces de votre habitation.
Ces 9 cases représentent un domaine de votre vie. Et nous allons les parcourir ensemble avec chacune de ces cases qui apparaît à l'écran. Nous avons donc l'avenir, la vie professionnelle, la carrière. C'est là que vous mettrez en place ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de votre job idéal. C'est là aussi que l'on percevra l'image que vous diffusez de vous sur votre lieu de travail. Passons à la case suivante. Le savoir, la connaissance. C'est le lieu idéal pour une bibliothèque. Et tout ce qui a trait à la spiritualité aussi. Donc, par exemple, aménagez là votre petit coin de méditation. Troisième case, la famille, les ancêtres, la santé. Il s'agit d'une zone importante puisque famille et santé sont des piliers pour une vie heureuse. Petite remarque que je porte à votre attention. Ok pour afficher des photos de famille ou avec des amis qui comportent des membres décédés ou des amis décédés, à condition que ces photos évoquent pour vous joie et bonheur. Cela ne sert à rien qu'elles vous pèsent sur les épaules et qu'elles vous soient sous votre nez tous les jours. La zone suivante, prospérité, argent. Il est question aussi bien de votre situation financière que de l'idée de votre propre valeur en tant que personne. Vous pourriez par exemple y mettre une fontaine, à la condition que l'eau circule, afin que l'argent circule chez vous aussi. Attention, pas de coupole avec de l'eau stagnante. Qui dit stagnante dit pourrissement. Qui dit pourrissement, par rapport à vos revenus financiers, et voilà, vous aurez compris par vous-même. Zone suivante, la reconnaissance, la réputation. C'est l'image de soi et les idées des autres à notre égard. C'est l'estime de soi. Cela représente les opportunités professionnelles, la représentation sociale, la célébrité. C'est là, par exemple, que vous pourriez afficher vos diplômes, vos certificats, ceux dont vous êtes fiers, ceux que vous avez envie de faire connaître au monde. Zone suivante, l'amour. Que ne ferait-on pas pour un amour? Et que ne ferait-on pas pour l'amour? Donc là, tout dépend de votre situation. Vous êtes soit en recherche de l'amour, soit vous êtes en relations amoureuses déjà. En relation amoureuse. Vous pourriez être aussi en relations amoureuses. Ça, c'est votre choix. Et donc, c'est l'idée de l'amour que l'on recherche ou l'amour que l'on a déjà. Si vous recherchez une relation stable, durable, n'allez pas mettre une map monde dans cet endroit-là. Parce que qui dit map monde dit multitude de relations, ça n'est pas ce que vous recherchez. Plutôt des représentations, selon votre goût, d'un couple. Si vous êtes plus porté animal au niveau symbolique, que vous trouvez ça plus mignon, mettez 2 chats. Ou alors il y a des couples de girafes, il y a des couples d'oiseaux. Voilà, l'idée de couple. Et pour entretenir la flamme, là, il y a d'autres trucs et astuces à mettre en place. Zone suivante, enfant, créativité. Et pour moi, ici, ça coule de source. Imagination, projet, idées à développer, inspiration, les enfants osent. Voilà, c'est la question. Il faut oser. Tous les possibles. C'est l'endroit aussi que vous mettrez en valeur, que vous travaillerez plus. Par exemple, si vous avez le projet d'avoir un enfant, par exemple. La 8e zone, c'est la zone des relations extérieures. Qu'entend-on par là? Cette zone représente un pont entre la vie de famille et le monde extérieur. Les relations, la communication au sens large, à savoir le téléphone, la télévision, Internet, ordinateur, etc. Ça la représente aussi les voyages. Maintenant, nous passons à la zone du centre, du milieu. C'est le centre, c'est le soi. Symboliquement, c'est cela. C'est le centre de la vitalité, le lieu où l'on se ressource pour régénérer nos forces. Ce n'est pas tout ça, mais comment appliquer cette grille? Eh bien, vous voyez ici apparaître la dernière page, et je vais vous dire que, très simplement, on va appliquer cette grille. Et c'est pourquoi je préfère tant l'école de la forme. Vous voyez la feuille qui apparaît devant vous avec toutes les zones indiquées, et en bas, vous avez la ligne qui correspond à la connaissance, carrière et relation extérieure, qui est face à vous en bas. Eh bien, l'entrée principale,
Qu'est-ce que j'entends par entrée principale? L'habituelle, la quotidienne. Si vous entrez par le garage, si vous entrez par votre jardin, cette entrée-là, qui ne correspond pas nécessairement à l'entrée où se trouve la sonnette, où se trouve votre boîte aux lettres. Donc cette zone-là, cette entrée-là, vous voyez sur quelle zone, sur quelle case elle se retrouve. À partir de là, vous ferez en sorte que l'énergie qui entre ne soit pas encombrée. Donc, imaginons que l'entrée quotidienne habituelle soit celle du jardin, eh bien vous n'allez pas encombrer l'entrée du jardin. Vous n'allez pas mettre là votre poubelle. Parce que imaginez bien que la poubelle signifie détritus, pourriture. Si l'énergie, le qui entre par là, tout de suite il est déforcé. Et ce qui entre chez vous, c'est quelque chose de désagréable, c'est quelque chose de pesant, de lourd. Donc soyez bien attentifs à cela. 9 cases, 9 domaines de notre vie, vous les avez vus à l'écran, mais vous vous demandez peut-être, mais plus concrètement encore. Pour vous donner un exemple, je vous invite pour la prochaine émission The Akasho Web TV, je vous invite donc à envoyer par mail à l'adresse suivante qui apparaît sur vos écrans ou en commentaire sur notre page Facebook ou sur la chaîne de notre émission. Je vous invite donc à noter, indiquer la zone que vous souhaiteriez voir être développée à la prochaine émission, celle du 31 octobre. Que ce soit la zone amour, la zone argent, la zone carrière, enfant, etc. Celle que vous souhaitez développer. La zone qui remportera le plus de demandes sera alors abordée lors de notre prochaine émission. D'ici là, je vous invite à prendre soin de vous et bye bye!